L'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Adonai, nous sommes encore là ce soir pour écouter ta parole, pour être remplis de ton esprit, être remplis de ton souffle et disposer, Seigneur, Dieu de gloire, des sacrificateurs selon ta volonté. Tout de toi ce soir,
Loin de nous, Seigneur. Dispose nos cœurs à recevoir de toi. Dispose nos cœurs à être remplis, guéris, restaurés, établis. Laisse que les couronnes qui étaient, mon Dieu, mon roi, courbées se redressent. Laisse que les identités qui ont été abîmées, affectées, soient restaurées ce soir. Laisse que, Seigneur, la dignité qui était, oh mon Dieu, mon roi, détruite, soit restaurée. À toi la gloire, à toi la louange, à toi la majesté. Merci, Saint-Esprit, parce que ton feu descend, tu consumes tout contraire, et que ton Esprit Saint déborde. La Bible déclare qu'il me dit ma tête et ma coupe déborde. Nous prions pour le débordement de faveur, le débordement de grâce, le débordement dans notre identité, le débordement dans notre cœur. Nous voulons être pleins de toi, Saint-Esprit. La Bible déclare que ton serviteur Élisée était allé dans un pays appelé Jéricho. La Bible dit le pays était bon, mais les eaux étaient amères. Il a demandé un flamme et du sel. La Bible déclare que lorsqu'il a aspergé ce sel dans cette eau, l'eau qui n'était pas bue a commencé à être bue. Laisse que les vies qui étaient, Seigneur Dieu de gloire, anéanties ce soir, retrouvent la valeur qui vient de toi. Par le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen. Amen. J'aimerais que tu acclames très fort. Je pousse les cris de joie. J'aimerais que tu célèbres Dieu pour eux de Dieu. La façon d'acclamer. La modération, le modérateur, comme les ce soir. Amen. Nous sommes dans notre thème du mois qui nous accompagnera pendant ces 4 semaines. Durant tous les cultes de ce mois, nous sommes dans notre thème réveiller l'identité royale et la dignité spirituelle. Je posais la question dimanche, qui tu es? Est-ce qu'on te reconnaît de par ta carte d'identité ce moment? En quoi est-ce qu'on te reconnaît? Par ton acte de naissance. Mais maintenant, je te demande quelque chose. Quelqu'un qui n'a jamais vu ton acte. Quelqu'un qui n'a jamais vu ta carte d'identité. En quoi est-ce qu'il te reconnaît? Quelqu'un qui t'a connu, disons, lorsque tu avais 10 ans et qui jusqu'aujourd'hui te voit. Qui t'a toujours vu depuis l'âge de 10 ans. En quoi est-ce qu'il te reconnaît? Il ne te reconnaît pas ton évolution. En fait, il te reconnaît par ton vécu. Ton vécu. C'est cette vécu, c'est ce vécu qui est sur les gens. Amen. Ce que tu es, c'est ce que tu as vécu. Ton améliore. Nous parlons de l'identité royale. Nous avons dit dimanche que nous ne pouvons pas être des fils de rois et marcher comme des fils des esclaves. Amen. La royauté a une certaine dimension. Et c'est dans cette dimension que nous devons marcher. Tu dois soigner ton image. Tu dois soigner ta personne. Tu dois soigner ton langage. Tu dois soigner ta mentalité. Tu dois soigner la manière dont tu t'exprimes. Parce que tout ceci fait partie de la restauration de ta dignité. Amen. Aujourd'hui, lorsque j'étais assise, je regardais la nature. Je réalisais que Dieu a créé quelque chose en un temps précis, à une heure précise, à un jour précis. Je demandais dans mon esprit, pourquoi l'appelle Dieu fidèle? Ce que j'ai remarqué avec nous les enfants de Dieu, c'est que nous voyons plus la fidélité de Dieu par rapport à ce qu'il fait pour nous. Mais aujourd'hui, j'ai compris que la fidélité de Dieu ne se résume pas seulement à ce qu'il fait pour nous, mais la fidélité de Dieu se résume à ce qu'il a commencé à faire même avant que nous ne soyons nés.
Ce qui t'amène à continuer sa fidélité, c'est que depuis qu'il a dit, il a toujours resté dans sa parole, il n'a jamais changé ses plans. Avant que tu ne naisses, tu as trouvé lundi jusqu'à dimanche. Ce n'est pas ta venue que lundi jusqu'à dimanche a changé. C'est intact, tu pourras laisser lundi jusqu'à dimanche. Les générations futures qui viendront vont trouver lundi jusqu'à dimanche. Peu importe le pays, la nation, on connaît le lundi jusqu'à dimanche. Que ce soit en France, aux États-Unis, à Londres et partout dans le monde a été réparti de lundi à dimanche. Ça ne change pas. Je regardais encore par rapport aux années et je réalisais que les années aussi ont été réparties de janvier à décembre. Amen. Et je disais à Dieu, je réalise que partout dans le monde, je ne te parle pas seulement au Cameroun, partout dans le monde, on reconnaît janvier jusqu'à décembre. Aucune nation ne peut être en janvier, il ne dit pas bonne année. Même les Blancs connaissent que c'est la bonne année. Ton année est loin. Je vais te ressortir la fidélité de Dieu. Aucune nation, lorsque nous entrons à la fin d'année, ne peut te dire qu'on n'est pas à la fin d'année. Toutes les nations se prosternent devant le grand roi et reconnaissent que c'est la fin d'année. Aucune nation ne peut changer sa langue à Brune. Parce qu'avant qu'il arrive, ils ont trouvé cette langue. Les Français sont Français. Les Suissiens sont les Suissiens. Malgré qu'ils sont les Suissiens et qu'on parle français là-bas, ils ont une langue qui a une référence et qui les qualifie de Suissiens. Les Espagnols, malgré qu'ils peuvent parler français, ils ont une langue qui les qualifie d'être des Espagnols. Les Américains, malgré qu'ils ont une langue, malgré qu'ils parlent français, ils ont une langue qui est leur patois d'origine. À Douala, précisément au Cameroun, nous trouvons le français, qui n'est pas notre langue d'origine. Mais je me pose la question, pourquoi le français domine? Dans toutes les nations que nous trouvons, nous constatons que le français domine. Tu ne vas aller dans aucune nation, tu trouves qu'on ne parle français. C'est que je ne sais pas. Tu trouveras toujours quelques personnes qui parlent français. Amen. Et je demandais à Dieu pourquoi le français domine. J'ai réalisé que le français domine parce que le français c'est Dieu. Dans le livre de Genèse, il a commencé avec une langue. Et cette langue n'a jamais changé. La même langue avec laquelle il a commencé Genèse, c'est la même langue avec laquelle il a fini Apocalypse. Il n'est pas seulement le Dieu de la langue, mais il est le Dieu de la révélation. Donc je réalise que le mot français est un mot révélateur. On amène loin. On amène loin. Et je regardais tout ceci. Maintenant, le Saint-Esprit m'a projeté dans les saisons. Où on trouve les saisons pluvieuses, où on trouve les saisons sèches. Dans d'autres nations, tu trouves l'hiver. C'est ça? Dans d'autres nations, tu trouves l'été. En fait, la nation où il y a l'hiver, tu trouves l'été. Amen. Ça ne change pas. Ça ne change pas. Toute année, dans une nation où il doit avoir l'hiver et l'été, les deux saisons-là ne ratent pas. Amen. Tu trouves la saison pluvieuse, tu trouves la saison sèche. Tu trouves la saison des grandes pluies, tu trouves la saison des petites pluies. Tu trouves aussi la saison où le soleil brille moins. Tu trouves aussi la saison où le soleil brille plus. Et ce que j'ai contemplé aujourd'hui, c'est que j'ai compris que ça ne rate jamais. Maintenant, je suis rentré dans le domaine d'études. J'ai réalisé que l'école ne commence pas par le CP spécial. L'école commence par la maternelle. Et j'ai compris que la maternelle, c'est Genèse. Je n'ai pas en train de comprendre. J'ai compris que la maternelle, c'est Genèse. Si tu n'as pas compris la Genèse, tu ne peux pas comprendre la continuité. Parce que ta vie, ton identité se résume à ta Genèse. C'est de par ta Genèse que tu as eu un nom. C'est de par ta Genèse que tu as eu une identité. Et c'est cette Genèse qui t'accompagne jusqu'à Apocalypse.
Et maintenant, ton vécu vient se mélanger à l'identité que tes parents t'ont donnée. Ton vécu vient maintenant se mélanger à cela. Et maintenant, quand tu commences à vivre ce vécu, tu commences à te rendre compte que les choses commencent à basculer dans ta vie un genre. Et c'est ce bascule qui t'amène maintenant vers rechercher le Seigneur. Et lorsque tu viens maintenant donner ta vie au Seigneur, lui, il te donne sa royauté. Il te donne l'identité en lui. Donc, il change ton identité et il te donne l'identité nouvelle. Et c'est dans cette identité nouvelle que tu peux maintenant changer de vie. L'école ne commence pas par le cycle spécial. L'école commence par la maternelle. Et dans la maternelle, on trouve deux sections qui ne changent jamais, qui n'ont jamais changé, qui ne changeront pas. Français, ça ne change pas. L'enfant commence dès le bas âge. Jusqu'à arriver au niveau de la maîtrise, s'il va arriver. S'il ne peut pas, il arrête au bac. S'il ne peut pas, il arrête. S'il ne peut pas, il arrête. Ainsi, dans la maison de Dieu, ça dépend à quel niveau tu veux t'arrêter avec Dieu. Je ne suis pas venu parler ce soir aux personnes qui sont, je ne sais pas comment, superficielles. Je suis venu parler aux personnes qui cherchent la profondeur. Écoute-moi, maman. Quand un enfant décide de fréquenter jusqu'à avoir la maîtrise, c'est parce qu'il veut connaître jusqu'à quel niveau l'école peut s'arrêter. Ton amène est loin pour que je pousse. Quand un enfant avance jusqu'au niveau de la licence, c'est parce qu'il veut connaître le mystère qui est caché derrière l'école. Parce que si tu arrêtes l'école au PPC, il y a certains mystères de la licence que tu ne sauras pas. Si tu arrêtes l'école au bac, il y a certains mystères que tu ne sauras pas. Parce qu'après le bac, il y a un mystère qui suit le bac. Après le bac, il y a un mystère qui suit le bac. Après le mystère de la licence, il y a un mystère qui s'appelle la maîtrise. Lorsque tu atteins le niveau de la maîtrise, tu n'as pas seulement la maîtrise de l'intellectuel, mais tu as la maîtrise même de soi. Écoute-moi. Pour moi, j'estime que quelqu'un qui a beaucoup fréquenté, il doit vivre l'école. Pose-moi la question comment. Le fait que tu aies beaucoup fréquenté te donne une certaine discipline. Mais aujourd'hui, je réalise souvent que ce sont les gens qui ont même beaucoup fréquenté qui sont nuisibles. Tu entends, j'ai fait théologie. Mais quand tu regardes le théologien, il agit comme quelqu'un qui a laissé l'école au coup moindre. Aujourd'hui, on peut dire, je sors de l'école biblique. L'école biblique est devenue une fantaisie. Oh, l'école biblique, c'est un avancement dans le royaume. Tu ne peux pas faire l'école biblique. Tu sors de l'école biblique, tu continues à être avare. Parce que l'école biblique est une continuité de là où la Bible s'est arrêtée dans ta vie. Parce qu'il y a des versets pour que tu comprennes. Il faut qu'on t'enseigne le verset. Et lorsque tu pars à l'école biblique, ce n'est pas pour continuer les mêmes bêtises d'hier. Mais c'est pour être celui qui transforme les gens. Donc quelqu'un qui part jusqu'à avoir la maîtrise. La maîtrise là n'est pas seulement la maîtrise de l'école, mais c'est la maîtrise de l'homme, la maîtrise de Dieu, la maîtrise des choses. Parce que quelqu'un qui a fréquenté doit avoir une certaine capacité. Je ne te parle pas de l'intelligence. Tu peux avoir fréquenté, mais tu n'es pas intelligent. Mais tu peux avoir fréquenté, mais tu as une capacité. Applaudis. Ton amène est loin. Ton amène est loin. J'ai réalisé que tout sur cette terre est planifié en ordre. Regarde quand tu viens en Christ. Tu vas me poser la question. Dans le monde, on commence par l'école maternelle, mais en Christ, on commence où? La Bible déclare, lorsqu'une âme est gagnée, il y a la joie dans les cieux. On reconnaît que c'est une âme qui représente quoi? Un bébé. La joie se manifeste parce qu'un bébé est entré dans le royaume. Et quand le bébé entre dans le royaume, on ne commence pas à lui donner les os. On ne lui donne pas les arrêts, mais on lui donne le lait. Voilà pourquoi quand tu es bébé, on te donne le lait. Voilà pourquoi dans cette nouvelle vision, c'est comme si on a recommencé le ministère à zéro. Pourquoi? Parce qu'on doit t'enseigner quelle est cette vision. Si tu ne la comprends pas, tu ne peux pas entrer dans ton identité. Si tu ne la comprends pas, tu ne peux pas entrer dans ton identité. C'est pourquoi Dieu nous amène à recommencer certains messages qui sont les messages de base. Parce que si tu n'as pas la base, tu ne peux pas avoir l'élection. Je suis en train d'avancer, tu ne me dis pas avant.
Lorsque tu acceptes le Seigneur Jésus, tu entres dans l'école qu'on appelle l'école des disciples. Qui est disciple? Toi. Le disciple, c'est qui? C'est un élève. L'élève, c'est qui? C'est celui qui cherche à comprendre. On amène loin. Et celui qui cherche à comprendre, ce n'est pas pour stagner. Celui qui cherche à comprendre, c'est pour devenir le royaume où l'on devient. Tu ne peux pas faire partie du royaume et tu ne deviens pas. Écoute-moi, maman, je vais te choquer. Tu peux fréquenter, mais tu ne deviens rien. Mais tu peux faire partie du royaume, tu deviens quelque chose. Même bien que ton niveau n'est pas encore accédé. Mais Dieu, dans son amour et dans sa miséricorde, te donne accès à un certain niveau pour te montrer qu'il est Dieu. On amène loin. Quand tu donnes ta vie au Seigneur, elle ne t'appartient plus. Voilà pourquoi tu ne vis plus selon ton programme, mais tu vis selon le programme divin. Si je pose la question à quelqu'un ce soir, quel est ton programme mensuel de février? Il te dira, je ne sais pas. Ça tombe comme ça tombe. Ça sort comme ça sort. Ça atterrit comme ça atterrit. Et ça part comme ça part. Je viens de te dire, tu es indiscipliné. Qualifier un élève à l'école, ce n'est pas le fait qu'il a les bonnes notes. Elle ne lève pas avoir les bonnes notes, mais le maître ne parle pas bien de lui. Parce que si tu as les bonnes notes et tu es turbulent, tu nuis dans l'église, tu nuis dans l'école, écoute-moi bien, le maître ne sera jamais content de toi. Mais tu peux avoir les notes faibles, mais ta discipline amplifie ton niveau. Il y a des professeurs qui ont augmenté les notes dans la vie des élèves juste à cause de leur façon de vivre, juste à cause de leur discipline. Une vie sans discipline est comme un wagon. Tu n'es pas en train de comprendre. Je suis venu t'interpeller. Cette prophétie impose la discipline. D'autres personnes qui vivaient dans l'indiscipline aura la démangeaison spirituelle à comprendre que Dieu veut t'enlever du niveau de oh là là pour t'amener au niveau des disciplinés. Écoute-moi, lorsque tu n'es pas discipliné, tu es comme un taxi qui est plein. Écoute-moi très bien, tu es toujours surchargé. Au fond, tu n'es pas chargé, mais tu es toujours surchargé parce que ton manque de discipline te donne plusieurs programmes au même moment. Quelqu'un qui n'est pas discipliné, pas aller au travail, il sait que l'église c'est à 18h. Mais à peine sorti, quelqu'un l'appelle au téléphone à 17h30. Il s'en va d'abord là-bas. Il dit que l'église va attendre. Tu n'es pas un chrétien discipliné. Parce qu'un chrétien discipliné ne le déconnecte pas n'importe comment. On amène loin. Un chrétien discipliné, on ne peut pas amener l'indiscipline dans son corps. C'est pourquoi ce qui fait la hauteur des grands hommes et ce qui nous amène à les appeler grands, ce n'est pas la hauteur de leur fortune, mais c'est la hauteur de leur discipline. On amène loin. Parce qu'un homme grand, il n'est pas grand en argent, mais il est grand en esprit. Et il reconnaît que pour catalyser l'esprit et demeurer dans cet esprit, il faut qu'il ait un programme de vie. Est-ce que tu as fait le programme de ta vie en cette année qui a commencé? Est-ce que tu as fait le programme de ta vie en ce mois qui a commencé? Tout ce que tu sais, c'est que février a commencé. Seigneur, bénis-moi. Dieu ne bénit pas dans le désordre. Parce que le Dieu que nous servons, c'est le Dieu de lundi jusqu'à samedi, jusqu'à dimanche. Le Dieu que nous servons, c'est le Dieu de janvier jusqu'à décembre. Le Dieu que nous servons, c'est le Dieu de la saison pluvieuse, la saison sèche. Comment tu veux qu'il te bénisse quand tu n'as pas de saison? Sors du boulot, tu sais bien que c'est mardi. Déjà, même au bureau, tu as libéré depuis 15 heures, mais tu as encore au bureau pour taper les commentaires que le frère arrive. Parce que pour toi, à l'église, tu dois arriver dans l'église. Parce que pour toi, c'est l'église. Mais ce que tu oublies, c'est que tout ce qui programme ta vie, c'est Dieu. Tout ce que tu peux avoir sur cette terre, c'est Dieu. Donc, tant que tu ne prends pas Dieu en considération et tu mets la discipline dans ta vie, tout ce que tu attends de lui sera indiscipliné. Quelqu'un qui n'est pas discipliné, même ses bénédictions viennent en désordre. Dans la loterie, il y a le désordre de l'ordre. Généralement, ceux qui ne gagnent pas, ce sont ceux qui sont toujours dans le désordre. Tu ne peux pas être désordonné, mais tu peux gagner quelque chose dans l'ordre. C'est faux. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Est-ce que chantez pas là quelqu'un? Donc lundi te représente quoi? Comment un chrétien né de nouveau? Tu t'appelles serviteur à l'église. Tu n'as pas un jour que toi-même tu as dit Seigneur, ça c'est ton jour. De lundi à dimanche, ce sont tes jours. Oh, Dieu nous a donné cette vie. Lui-même Dieu a travaillé ici. Il a donné un jour. Mais toi, 7 jours sur 7, ce sont tes jours. C'est pourquoi cette année, Dieu a allé quand même donner des choses qui nous permettent de prier, même l'heure de nos prières, l'heure de notre réveil, l'heure de notre prière. Pendant que tu as prié, qu'est-ce que tu as reçu? Ça te pousse à adorer, ça t'a poussé à lire la Bible. Qu'est-ce que tu as reçu? Tu as reçu un verset biblique parce que Dieu veut nous amener à l'ordre. Tu ne peux pas marcher avec le gouvernement céleste quand tu es désordonné. Dans la discipline, il y a même l'heure arrêtée où tu dois toucher le téléphone. Parce qu'aujourd'hui, le téléphone est devenu plus que le Saint-Esprit. Tu peux t'éloigner du Saint-Esprit, mais tu es proche de ton téléphone. Or, le téléphone ne t'amène nulle part, tout au contraire, ça t'amène dans les nerfs. Nous voulons la discipline en cette année. Écoute, j'ai réalisé aujourd'hui que notre durée dans l'attente, c'est parce que Dieu veut nous discipliner. Ce n'est pas des choses. Parce que nous sommes tellement indisciplinés que quand Dieu descend dans nos vies, il ne voit pas où déposer la bénédiction. Une bénédiction mal reçue te tue. Oh, quelqu'un ne m'entend pas. Je suis en train de te dire qu'une bénédiction mal reçue te tue. Si tu as mal reçu une bénédiction, elle peut t'amener à la mort. Dieu ne nous bénit pas tôt parce qu'il nous protège. Mais Dieu ne nous bénit pas tôt parce qu'on nous a bloqués. Personne ne peut te bloquer. Il y a des choses qui peuvent t'arriver juste parce que tu n'es pas discipliné. Si tu n'es pas discipliné dans tes finances, Dieu va te frapper financièrement. Combien ont calé comme vous écrivez dans la télévision? Jean te demande de dans l'ordre du vent, de ce qui a irrité Dieu au jardin d'Éden. Il a dit à Adam cultive. Beaucoup disent Dieu a voulu qu'Adam cultive son caractère. Beaucoup disent Dieu a voulu qu'Adam cultive sa présence. Mais je te dirai ce soir, Dieu a voulu discipliner Adam. La discipline n'est pas seulement le bic et le cahier, mais la première discipline commence par le mindset. Qu'est-ce que tu penses? Parce que les pensées désordonnées désordonnent tout ton système corporel. Écoute, ton corps est connecté à chaque nerf de ta tête. Et chaque nerf de ta tête sont connectés au ciel. Ton amène est loin. Lorsque tes pensées sont désordonnées, même la grâce est obscurcie au-dessus de ta tête. Tu dois être discipliné cette année. Maman, je ne peux pas être là. Le dimanche, je pars au 1-0. Le 1-0, si Dieu avait fait le 1-0, c'est que toi, tu vis où? Où c'est 2-0. Donc tu sacrifies la présence de Dieu pour 2-0. Tu dis bien 2-0. C'est pourquoi tout ce que tu fais, c'est 0. Écoute, nous sommes parfois bloqués par le mot-à-moté. Mais nous ne savons pas. Tous les dimanches, je dis à Dieu, je ne peux pas être devant toi parce que je m'en vais au-dehors. Ce que tu oublies, c'est que dans le calendrier spirituel, la vie d'un enfant de Dieu, sa semaine commence dimanche. Ça veut dire que si tu commences avec Dieu le dimanche, le 2-0, c'est les 0-0-0-0 qui vont t'accompagner durant tout le long de la semaine. Et n'en parlons pas. Quand tu viens dans la maison de Dieu le dimanche en retard, tu attends un appel lundi ou mardi. Quand tu appelles pour te donner l'argent, je mets. Dans chaque église de Dieu, il y a l'heure d'entrée. Pourquoi? Dans chaque église de Dieu, il y a une discipline qu'on appelle la doctrine. Dans chaque église, il y a une doctrine.
Louange, adoration, tout. Il y a une marche à suivre. Si tu es là en tant que serviteur et tu ne marches pas dans cette marche-là, tu contredis déjà la pensée de Dieu pour ce pays. Et toutefois que tu contredis, tu n'es pas dans la discipline. Dieu te met dans le banc de touche des indisciplinés. Tu peux être encore à l'église en train de dire amen. Oh, pour Dieu, tu n'es plus là. Ton amen est loin. Ton amen est trop loin. Soyons disciplinés cette année. Nos bénédictions tardent parce que Dieu veut nous donner la discipline. Dieu veut nous transformer. Dieu veut que nous soyons frères. Tu es au Cameroun. Tu as 3 shows. Mais tu veux voyager. On t'a dit que dans ces nations-là, on manipule les hommes n'importe comment. Est-ce que tu sais que les grands qui ont l'argent là-bas préfèrent venir au pays parce que ici, c'est ça à l'aise. Ils font comme ils veulent. Là-bas, on ne fait pas comme on veut. Parce que même en Europe, c'est le temps. L'Europe, c'est l'heure. L'Europe, c'est le temps. Tout est aligné. Même les bus sont alignés. On n'attend pas le bus en Europe n'importe comment. Dans l'arrêt bus, quand je parle à tous ces gens qui sont en retard là, que toi qui veux voyager là, les bus vont toujours te laisser. Ton amen est loin. Tu te lèves à 6 heures, mais tu te retrouves en train de parler par le 10 à 10 heures. Parce que tu es habitué que ici au Cameroun, à n'importe quel moment, je vais trouver le taxi. Là-bas, il n'y a pas le taxi, c'est l'autobus. Et si tu n'es pas aligné, maman, tu vas sécher tous les jours en route parce que le bus va te laisser. C'est pourquoi quand tu t'assois au Cameroun, tu dis que je veux voyager, Dieu s'assoit sur le trône. Il dit que pardon, reste d'abord encore plus. Apprends ce que c'est que la discipline. Parce que si tu n'apprends pas ce que c'est que la discipline, on va te rapatrier là-bas au pays. Ton amen est loin. Ton amen est loin. Dieu a dit à Adam, cultive-toi. La première culture que Dieu nous demande, c'est de cultiver nos pensées, cultiver nos cœurs et cultiver notre destinée. Tu ne peux pas devenir si tu n'as pas appris à revenir. La Bible dit revenez à moi, je reviendrai à vous. La discipline te ramène à Dieu. L'indiscipline te ramène à toi-même. Ton amen est loin. C'est pourquoi mon sous-thème, c'est l'autodiscipline. Oh, je suis PDG. Tu n'as pas de calé, comment tu es? Tu as affilié à qui et qui? Tu travailles avec combien d'entreprises? Est-ce que tu as un agenda où tu as écrit les noms de toutes les entreprises avec lesquelles tu travailles? Cette année, quel est le plan que tu as pour tes projets? Tu as affilié à combien de sociétés? Quel est le plan que tu as en cette année pour toutes ces sociétés? Quel est le rendu que tu as besoin? Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi au travers de ces sociétés? Non, rien de ça n'est écrit. Aucun calépon n'est écrit. Dans ta chambre, on trouve seulement les photos des zombies accrochés. Mais aucune fiche de prière. Or, tu es affilié dans des sociétés et tu as envie d'être en partenariat avec eux pour le travail. Tu veux être en partenariat, que les choses marchent, pour que quand tu gagnes un marché avec eux, ça te bénit aussi. Mais dans ta chambre, rien n'est marqué. C'est que tu n'as pas marqué dans ta chambre et que ça t'accompagne. Parce que quand tu écris tes sujets de prière, quand tu dors, c'est ton sujet de prière. Quand tu te réveilles, c'est ton sujet de prière. Mais toi, qu'est-ce que tu as écrit? Tu dis de bouche. J'ai 3 sociétés, 5 sociétés avec lesquelles je travaille. Tu dis de bouche, mais où est ton présentoir? Tu vas entrer dans les maisons de d'autres mamans, tu vas trouver les mains alignées de lundi jusqu'à dimanche. Et les mains là ne sautent pas. C'est là dit lundi haricot. Montez, vous descendez, c'est le haricot. Même si vous ne mangez pas, vous allez manger. C'est dit mardi, c'est le couscous. Montez, vous descendez, c'est le couscous. C'est des gens disciplinés jusqu'au repas. Je parle à quelqu'un. Il y a des restaurants. Tu ne vas pas trouver l'embrouille de lundi jusqu'à dimanche. Si on dit lundi, c'est lundi, mardi, c'est mardi, mercredi, c'est mercredi. Tu connais déjà que dans le restaurant là, si j'entre là-bas le mercredi, c'est la banane malaxée. Quand tu montes ou tu descends, soyez disciplinés. Tu es au travail. Pas en route en train de passer. Pas le téléphone. Je peux te voir. Oui. Écoute, quand une femme est facile dans les réformes,
Même Dieu ne lui fait pas confiance à un mariage. Ton amen est trop loin. Acclame le Seigneur. Il y a des hommes qui t'appellent juste pour savoir si tu es vraiment chrétienne. C'est pas la façon de faire qui qualifie ton christianisme. Allô, oui, je peux te voir. Oui, trop facile. Aujourd'hui, les chrétiens ne font pas marcher les gens. À l'époque, je pouvais voir une jeune fille faire marcher un homme 6 mois. Mais aujourd'hui, la bambou, c'est partout. Le même jour, il te fait d'aviser. Le même jour, il t'amène à l'hôtel. Aucune discipline. Laisse-moi te dire, tout homme qui vient dans ta vie et tu te prends facilement, tu te considères pas comme. Il y a des hommes, le jour qui t'a pris facilement, il estime que tu es la femme de tout le monde. La discipline dont je te parle ce soir, tu dois l'aligner dans tous les domaines de ta vie. Discipline tes cuisses. Discipline ta bouche. Discipline ton écoute. Ton amen est loin. Apocalypse 1, verset 6 dit, il a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu. Ce que tu dois comprendre, c'est que ton corps, ton cœur est un royaume. Et il a fait de ton cœur, ta vie, un royaume de sacrificateurs. Ça veut dire que tu n'es pas le seul sacrificateur. Par toi, plusieurs sacrificateurs peuvent naître. Donc tu as intérêt à bien marcher, à bien t'aligner, à avoir un bon témoignage de ta personne. Parce qu'il a fait de toi un royaume, pas de sacrificateurs, mais des sacrificateurs. Parce que de toi, naîtront des sacrificateurs. Parce que ta vie est un exemple. Et ta vie doit gagner les autres. Aujourd'hui, il n'y a pas d'évangélisation muette. C'est l'évangélisation de bruit. Il faut qu'on fasse des bruits pour que les gens nous suivent. Tu sais pourquoi? Parce que nos vies ne sont pas alignées à ce qu'on dit. Ah, les prosakarabaleva. Ton amen est loin. Non, je dis ton amen est loin. Il a fait de toi un royaume de sacrificateurs. Donc tu as intérêt à enfanter. Tu dois enfanter. Si tu es dans la foi, après 5 ans, tu n'as jamais gagné quelqu'un dans le Seigneur. Tu ne peux pas prêcher l'évangile à quelqu'un. Tu ne suis pas quelqu'un spirituellement. Tu n'es pas. Tu n'es pas serviteur. Tu n'es pas. Amen. 1 Pierre 2, verset 9. Une race élue, un sacerdoce royal. Ce que tu dois comprendre, c'est que tu n'es pas n'importe qui. Tu es une race d'élus. Tu n'es pas de toutes les races. Tu es une race qualifiée. Tu es une race rare. Mais qu'est-ce que tu fais de cette race? Comment tu prends cette race? Tu mets au sol, tu piétines. Tous les jours, tu foules la grâce aux pieds. Mais tu appelles le Dieu que tu connais bien servir. Je suis venu te dire ce soir, si cette année, si tu ne disciplines pas ta vie, ça sera très bien. Parce que c'est le gouvernement de la vie. Vous avez vu l'autre jour, je me suis fait ici, j'ai dit que non, tu marches, on porte tout le blanc. Moi, je ne vais pas te porter la couleur rose. Je n'ai pas gâté ma fermeture au quartier. C'est quand j'étais en pleine prédication que ma fermeture était quelque part. Tu me dis, madame, la discipline demande que ce que tu dis, tu le fais. Où est-ce que la discipline peut faire? Donc la discipline t'impose même à parler et de faire ce que tu as dit. Parce que ce qui amène les gens à ne pas avoir confiance en nous, c'est que nous ne sommes pas vrais dans nos paroles. Ça veut dire qu'aujourd'hui on dit oui, 2 minutes après on dit non. Je suis venu te dire, sois discipliné. Ton amen est loin. Ton amen est loin. Proverbe 25, verset 28 dit, l'homme qui n'a pas de maîtrise de soi est comme une ville sans muraille. La discipline nous impose la maîtrise de soi. Un homme discipliné ne parle pas n'importe comment. Est-ce que tu le sais? Entre dans les bureaux des PDG. Quand tu entres, tourne sa chaise.
Après, tu dis, ok. Tu n'as pas besoin de trop bavarder pour qu'on te donne l'argent que tu pas demander. Tu n'as pas besoin de dire comment ta grand-mère est morte, ton grand-père est mort, tu as obtenu le père de mère, tu as ici cela, tu viens monter de ta vie, on m'a dit plus. Ta discipline attire la grâce de Dieu. Quand tu arrives, le fait que tu sois discipliné dépose une certaine onction particulière dans ta vie. Lorsque tu entres et tu parles, il y a attraction. C'est pourquoi tu vas voir ces grandes personnalités. Tellement il est aligné à sa discipline que quand tu entres, même quand tu veux trop bavarder, il te dit et quand tu parles, il regarde tout. Aujourd'hui, les chrétiens sont incapables de regarder les prédicateurs. Dès que tu prêches, dehors. Ça se connaît qu'il n'est pas vrai. D'autres dorment parce qu'ils ne sont pas vrais. Quand il pense même regarder le prédicateur, ça lui fait un peu là. Parce que lui-même, c'est qu'il n'est pas vrai. Alléluia. Alléluia. L'homme qui n'a pas de maîtrise de soi est comme une ville sans muraille. En cette année, elle a maîtrise de soi. On sait bien que tu connais bavarder. On sait que tu connais trop parler. Bon, quand tu commences à parler, personne ne peut s'arrêter. Mais cette année, Dieu te dit, elle a maîtrise de soi. Ce n'est pas dans ton quartier que tous les jours on va te parler, tu te lèves pour le fond. Ce n'est pas tout le temps dans ton lieu de service qu'on va te parler, tu te lèves aussi pour parler. Cette année-ci, elle a maîtrise de soi. Parce que la royauté ne bouge pas. On ne bouge pas le gouvernement. Tu as d'abord notre père à Yaoundé, répondre aux gens. Tu l'as déjà vu. On montre même qu'il est mort. On met même les fleurs sur les voitures. On dit voilà son cadavre. Tu lui as déjà vu prendre la parole. Comme bientôt va prendre la parole avant le 11 février. Dis que vous qui dites que vous m'avez vu mort là. Vous allez. Tu l'as vu. Maîtrise de soi. Il ne gère pas les tirs. Il gère ce qu'on lui a demandé de gérer. Le manque de maîtrise de soi peut faire que penser le mot de bon. Ma copine, je te dis, c'est 100 000 qu'on m'a donné. Are you sure? Tu es sûr que ta copine est contente de tes avoirs d'argent? Parfois, on n'aime pas Dieu, on aime les petits. Dieu nous bénit, on donne rien à Dieu, on va voir avec les petits. Et on leur dit tout. Et dès que tu dis tout, il est avec toi. Beaucoup sont assis à l'église, ils ont perdu la clarté de leur étoile. Parce qu'ils disent tout. Parce qu'ils disent tout. Tout. On ne dit pas tout à n'importe qui. Il y a des gens qui t'ont ramassé parce que tu as crédit. Ce n'est pas tout le monde dans ta concession familiale qui est content que tu voyages. Le jour où tu dis que tu voyages, tu vas voyager, on voit. On va te mettre le ndamba spirituel. Ton amène est faible. Ton amène est faible. La maîtrise de soi. 1 Corinthiens 9, 25 à 27. Donc, ça. Je vais entrer dans la révélation de l'identité royale. Dans le royaume de Dieu, on ne devient pas roi par position. On se réveille roi par révélation. La révélation que tu as de ton Dieu te donne de ne pas accepter qu'on parle de ton Dieu n'importe comment. Ce n'est pas parce que tu passes le moment difficile, ça veut dire que quelqu'un peut te dire que ton Dieu là c'est un faux Dieu. Tu acceptes aussi parce que tu passes le moment difficile. Attends, je te pose une question. Le Jésus que tu pries là, le Jésus que tu invoques quand tu pries là, le Jésus que tu appelles quand tout va mal là, c'est quel Jésus? C'est le Jésus mort ressuscité
C'est le Jésus qui a porté les 7 plaies. C'est le Jésus qui a multiplié le pain. C'est le Jésus qui a ouvert les portes. C'est le Jésus qui a guéri les malades. C'est le Jésus qui a arrêté les pertes de sang. Mais lis bien la Bible. Tu vas réaliser que dans tout ce que Jésus faisait, il était méprisé après. Mais malgré tout ça, il a gardé son cœur pur. Oh, monsieur. Au nom de, jusqu'à tu cries. Le nom de Jésus a un pouvoir parce qu'il a le sang. Ton amen est loin. Le nom de Jésus a un pouvoir parce qu'il a le sang. Avant que Jésus n'arrive à Golgotha, Jésus a connu le sang. Écoute-moi, le sang qu'il a connu, c'était les choses que les gens lui faisaient. Oh, la Bible dit qu'il ne faisait rien de mal, mais lui recevait toujours le mal. Mais Jésus est resté égal. Tu veux être roi? Tu veux garder la royauté? La royauté que je te parle, ce n'est pas d'abord une couronne physique. La royauté que je te parle, c'est une couronne interne. De garder ta dignité malgré ce que les gens t'ont fait de mal. Le nom de Jésus a le pouvoir parce qu'il porte cette maîtrisure. Mais tu n'es qu'à la demi-maîtrisure, tu adaptes les décisions. Tu n'es qu'à la demi-maîtrisure, ton cœur est déjà comme le rocher du mont Kilimanjaro. Tu n'es qu'à la demi-maîtrisure, ton cœur est déjà comme le désert de Sahel. Aucune herbe ne pousse. Parfois, tu prends souvent des décisions. Quand on te regarde, Dieu te regarde, demande que si tu étais la terre, tu devrais pousser les ailes. Je crois que tu as l'acclamé. La discipline dans les engagements. Aujourd'hui à l'église est devenue notre lieu de ping-pong. Non, je m'engage à jouer la batterie. Je m'engage à jouer le piano. Je m'engage à prêcher l'évangile. Dès que tu prêches l'évangile, dès qu'un petit peu t'arrive, tu t'énerves, tu ne fais plus. L'indiscipline. Quand tu fais l'œuvre de Dieu avec négligence, la Bible dit clairement que tu es maudit. Il n'est pas allé loin, il n'a pas cherché. Il a dit directement que tu es maudit. Comment est-ce que nous servons Dieu? Nos patrons nous soumettent, mais devant Dieu, nous sommes libres. Ton patron te dit soit la 8h, Dieu l'accepte 30. Mais Dieu te dit soit la 18h30, il y a 20h. Seulement si tu sors du travail, et il sait que tu sors du travail. Et tu ne peux pas dire que tu as été libéré du travail depuis 19h. Mais tu t'arranges à entrer à l'église à 19h30. Aucune crainte. Regarde, Dieu me disait aujourd'hui que ils vivent comme des porcs. Je vais même montrer que le Dieu qui l'a mis fort. Ces gens vont le faire dans l'eau. Ah oui. Dieu envoie le porc dans l'eau. Il va te dire. Ton amène est loin. Est-ce qu'on a la parole d'un Corinthien même de faire? Tous ceux combattent. Ça veut dire que tu es en train de combattre la discipline. Tu combats. Tu ne veux pas. Parce que la discipline n'est pas dans la gestion. La discipline vient du cœur. La discipline vient du cœur. Quand tu veux connaître quelqu'un indiscipliné, regarde-le bien. Continue. Là, c'est le point. Tu dis que tu demandes quelque chose. Ce n'est pas seulement les hommes de prière. C'est la discipline. Est-ce que vous savez que Dieu ne vous parle pas? Regarde Genèse 1.
Le premier jour jusqu'au 6e jour, tu comprendras que Dieu est avec toi. Mais tu vas réaliser que nous jouons avec notre temps. Tu peux facilement aller t'asseoir chez une copine 2 heures de temps de bavardage qui ne te sert à rien. Oh, ces 2 heures de temps, tu devais lire la vie, tu devais lire. Nous, on joue tout avec notre temps. Oh, le temps ne nous appartient pas. Seul Dieu connaît le jour où il va rappeler chacun de nous. Mais qu'est-ce que tu fais de ton temps? Voilà le lundi qui est passé hier. Mardi, d'ici quelques jours sera le 6 février. Mais tu vas réaliser que tu n'as même pas encore lu. Depuis 2024. Tu sais pourquoi? Tu n'as pas lu. Parce que vous savez qu'on n'a pas le temps de lire la Bible. Mais on a le temps de lire Facebook. On a le temps de lire TikTok. On a le temps de lire YouTube. Mais on n'a pas le temps de lire la Bible. Bien-aimé, discipline-toi. Discipline-toi. Tu ne peux pas vouloir monter si tu ne te disciplines pas. Ma fille, là où tu travailles tous les jours. Tu as un programme arrêté, non? Et tu marches selon le programme maintenant. Parce que dans tout ce qu'on fait, il y a la discipline qui est de rigueur. Si tu n'es pas rigoureux dans la discipline, tu ne peux pas t'en sortir. Essaye de le façon de dire que tu arrives à 9h. On te colle une demande de distribution. Mais à l'église, on s'en fout. C'est où on ne vient même pas. C'est où on ne fait même pas signe. On fait comme on veut. Mais on veut que Dieu nous bénisse. Dieu ne te bénira pas tout est contrôle. Tout est contrôle. Regarde bien la marche de Jésus sur cette terre. Tout ce que Jésus faisait était dans la discipline. Même quand il voulait aller d'un autre lieu, il rentrait du hôtel. Et comme tu le vois là, après l'année d'aujourd'hui, demain, je vais aller de l'autre côté. La discipline. Et c'est dans cette discipline que Dieu le bénissait. C'est dans cette discipline que Dieu le oignait. Dieu ne peut pas te oigner si tu n'es pas discipliné. On ne peut pas te oigner si tu n'es pas discipliné. L'huile que vous cherchez là, l'onction que vous cherchez pour avoir la favorabilité partout où vous partez là, laissez-moi vous dire que la faveur se travaille. Et la faveur, c'est la discipline. Tu ne peux pas vouloir être assis dans l'identité royale. Mais tu agis comme tu veux. Tu fais ce que tu veux. Quand tu veux. Où tu veux. Tu t'en fous de ce que tu veux. Mais tu viens pour l'église de toi. Tu dis, Seigneur, bénis-moi. Bénis-moi. La bénédiction là, ce n'est pas les arachides du deuil. Parce que même au deuil, il y a les gens qui ont des enfants qui font le bénédiction. On amène les loin. On amène les loin. Nous sommes indisciplinés. Dieu vient toujours après, le marabout est devant. On a plus confiance au marabout qu'à Dieu. On peut se retrouver n'importe où, n'importe comment. Il y a quoi là-bas derrière? Il y a quoi là-bas derrière? Restez tranquille quand il prêche. Ça, c'est l'indiscipline. Ce que vous causez là, ça ne sert à rien. Même à l'église, le temps de la parole, c'est où les gens sont. Est-ce que vous savez qu'il y a les églises qu'on n'a même pas les toilettes? Tu sais pourquoi? Parce que même Dieu ne veut pas les monter de ça. Si je suis allé à l'église 10 ans, je compte combien de fois j'ai poussé. Parce que dans ma tête, j'avais même d'abord la honte de passer parmi les gens pour aller aux toilettes. Ça me faisait un genre. Un genre. Mais si tu vois quelqu'un au culte de 3 heures de temps, il faut aux toilettes 4-5 fois. Tu as la chose de plus. Ou tu as la blaine oragie. Il faut aux toilettes 4-5 fois. Mais parfois, on va aux toilettes. C'est un esprit de distraction. Quelqu'un qui s'arrange à être en retard, mais qui veut s'acheter. Amen. Disciplinons-nous.
Soyons disciplinés. Le royaume de Dieu me dit, est-ce qu'il devient par roi ta position? Oh Seigneur, positionne-moi. C'est la révélation que tu as de Dieu qui t'impose dans la main. Apocalypse 1:6 dit, la royauté est un héritage spirituel, pas un titre humain. C'est un héritage spirituel. Regardez bien tous les hommes qui ont été donnés par Dieu. Dieu les a créés jusqu'à ce qu'ils soient devenus Phénoménal. Jacob, avant de dire à l'ange, je ne te laisserai pas partir sans que tu me mettes de lui. La bagarre entre l'ange et Jacob, là, c'était la bagarre de quoi? On voulait discipliner Jacob. Il fallait que Jacob se souvienne qu'il a mal agi quelque part. Il a marché dans l'indiscipline, il fallait qu'il rentre demander pardon. Écoute-moi bien. Si tu ne te disciplines pas, il y aura beaucoup de choses qui peuvent arriver. Avant qu'on ne te bloque, la personne a que trouvé une porte d'entrée pour venir ici entrer dans ta vie. Mais pour te dire vrai, pour qu'on te bloque, il faut que tu aies accès. Accepte pas ta naïveté. Accepte pas ta conduite. Accepte pas tes paroles. Accepte pas ta manière d'être. Cette année, que le gouvernement de Dieu entre dans ton cœur. Que ce soit Dieu qui gouverne ton cœur cette année et non toi-même. La preuve en est, depuis que tu gouvernes ton cœur, tu n'aimes pas une foi. On n'a rien eu de bon. Parce qu'on se laisse gouverner par notre vie. Quand la bénédiction t'arrive, attends-la. Si elle tarde, c'est parce que Dieu veut te discipliner par plusieurs. Il y a des femmes qui sont entrées dans le mariage spécifiquement, qui sont restées en prière. Pourquoi? Tu ne peux pas vouloir le mariage, tu ne connais pas préparer. Tu ne connais rien faire. Mais tu dis que tu vas aller te marier. Tu vas te marier, que le mariage c'est le sang caleçon. Après le sang caleçon, on n'a pas fait. Toi-même, tu sais bien que tu connais bien faire. Mais tu es à l'église, tu cries à Dieu que tu veux te marier. Quel mariage? Est-ce que le mariage, c'est le lit? Écoute, ce que j'aime, c'est que le lit vient toujours dans les positions. C'est le soir. Mais avant le lit, on doit manger. On doit s'habiller. On doit faire tout. On doit faire le ménage, on doit tout faire. Maintenant, c'est le soir qu'on se retrouve au lit. Mais toi, si tu veux te marier pour le lit, tu as échoué. Tu as échoué. Moi, j'ai toujours haï la saleté. Parce que pour moi, la saleté, c'est un démon. Le désordre, c'est un démon. Les femmes qui sont comme le caleçon est là-bas, le caleçon est là-bas, la mèche est là-bas, l'autre perruque est là-bas, l'autre perruque est comme ça. Tu trouves l'autre perruque sur les habits comme ça veut dire que tu tombes. Tu trouves l'autre. Ce genre de femme, l'indiscipline. Que cette année, ma prière pour nous, c'est qu'on soit disciplinés. Amen. 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 Quand Dieu rend les choses, c'est parce qu'il y a un peu de discipline. Vous trouvez normal que tout le temps je suis devant l'hôtel un dimanche en train de dire, vous êtes venu en retard, vous êtes venu en retard. Ça te fait plaisir. Est-ce que tu sais que quand je suis ici, je fais comme ça, comme ça. Ce que tu me dis aussi, c'est que le lendemain, tu me dis encore en retard, tout comme tu es venu autrefois. C'est une façon de dire à Dieu, je fais comme je veux. Pourquoi pas dans l'anniversaire tôt, on part dans les mariages tôt, mais quand ça l'église, on vient tard. Est-ce que tu sais que quand tu viens à l'église, au moment où la parole a commencé, tu n'as pas fait culter? Tu n'étais pas au travail.
Parce que quand tu sors encore du travail, c'est autre chose. Mais tu étais petit au quartier, tu t'appelles les commentaires, c'est le 20h qui dit que, oh gars, je suis en train d'aller par l'église, je n'avais pas fait un tour. J'ai pas fait un tour là. Tu as atterri quand même vers 20h. Oh Dieu, c'est que tu n'étais nulle part. Ça, c'est la déloyauté. Déloyauté. C'est tout ce que nous attendons. Dieu nous aime. Non, je suis en train de dire que Dieu nous aime. L'autodiscipline, c'est le langage des rois. L'autodiscipline est la capacité de se gouverner soi-même avant de vouloir gouverner les autres. Est-ce que tu te disciplines d'abord toi-même? Est-ce que toi-même? C'est là où j'étais assise dehors, là-bas, le jour de la traversée. Pendant que j'avais donné les autorités, ça m'a fait comme un petit sommeil. J'ai eu une langue de me parler dans le cahier. Le cahier. Tout ce que tu veux faire, le fais. En plus, même écrit même ce qu'il a rêvé. J'avais dit, si le Seigneur m'avait révélé que chacun a un cahier prophétique. Quand tu rêves, écris dans tête, écris. Même l'étiquette que j'ai remise la dernière fois, les fiches, tu vas trouver que personne n'a rempli. Même s'il n'a pas compris, il n'a pas dit Saint-Esprit, aide-moi. Je connais des gens qui ne connaissaient pas manipuler la machine, mais qui ont invoqué le Saint-Esprit, le Saint-Esprit les a appris à manipuler la machine. Maël qui s'asseyait là à l'ordinateur, il manipulait, il ne fait pas le travail. Tout ce qu'il faisait dans le cas, c'était le Saint-Esprit. Il se couchait ici, il gelait. Il appelait Dieu. Il partait sur la machine, le Saint-Esprit. Tu connais bien le Saint-Esprit. Ton Saint-Esprit, tu le limites où? Tu le limites à quel niveau? Le Saint-Esprit que je te parle, c'est quelqu'un qui lettre les illettrés. Le Saint-Esprit enseigne tout, même pour faire la cuisine. Il enseigne tout. Si tu lui fais confiance, il va t'enseigner. Discipline. On met les sujets de prière ici. Vous ne priez pas. Vous priez pour vous. Tu pries pour toi que c'est ta vision ici. Non. Ce peuple-ci sont conduits quelque part. Dieu a une vision précise pour eux. C'est pas toi. C'est pas toi. Dieu. Les prières, c'est les conduire vers là où Dieu les a envoyés, vers là où Dieu les envoie. Mais quand toi, tu ne pries pas ça, tu m'as à côté. Avant de faire tout ça, c'est l'argent. C'est l'argent. On fait ça avec l'argent. Parce qu'on s'aime. Mais quand tu m'as à côté, dans une vision, on ne fait pas ce qu'on veut. On fait ce que Dieu veut. Toute fois que tu commences à faire selon toi, tu contredis la vision. Comme le roi même. C'est le roi qui était ici pour parler. Pardon. Pardon. Parce que le pupitre, ce n'est pas le jeu. Le pupitre, ce n'est pas le jeu. Je me souviens quand on me disait que c'est toi qui prêches le Seigneur. Je donne la part de l'Église. Je commençais à faire mon pasteur. Je pleurais jusqu'à. Parce que pour moi, j'ai venu pour parler à un peuple. Pour diriger un peuple dans la prière. Qu'est-ce qu'on appelle la traversée? La traversée, c'est quoi? La traversée, c'est quoi? Réponds-moi que c'est la traversée. C'est ça, non? Le sujet de prière, c'est vous faites pour vous amener. Donc maintenant, toi qui es modératrice ce jour, tu ne connais même pas ce que Dieu a dit au visionnaire. Tu ne connais même rien. Ta part d'orgueil ne te laisse pas. C'est l'orgueil que tu viens de
posé ici. Et les cœurs du peuple commencent à s'endurcir. Parce que tu n'es pas en train de les aligner par rapport à ce qui est ici. Lève la main du Père. Délivre-moi de l'indiscipline. Amen. 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 Tu ne peux pas gouverner les autres, tu ne peux gouverner toi-même. Si tu es incapable de te lever à 3 heures, prier, méditer même 15-20 minutes, demander à Dieu qu'est-ce que tu veux que je fasse cette journée. Seigneur, ta volonté, Seigneur, ta volonté, Père, aide-moi, papa, ta volonté. Maman, Dieu va te donner ta volonté. Tu ne marcheras plus selon ta volonté, mais tu marcheras selon la volonté. Parce que même nos rêves peuvent venir de multiples pensées que nous avons en journée. Amen. Amen. Sarah. Écoute, quand l'ange a dit l'année prochaine à la même époque, tu vas porter un fils, Sarah a ri. Son riz était l'indiscipline. L'ange a demandé, tu as ri? Elle a dit quoi? Elle a dit non. Parce qu'elle a compris elle-même que le riz là, il y a des gens quand tu dis quelque chose, tu fais un genre là, ou tu ris un genre, pour lui tu n'es pas en train de comprendre ce que tu fais. Il y a des gens tellement ça. Et Dieu alors par-dessus tout sensible. Sensible. Soyons disciplinés. Soyons disciplinés. Pourquoi l'autodiscipline réveille la royauté? Elle restaure l'autorité intérieure. Luc 16, verset 10. Celui qui est fidèle dans les petites choses porte l'autorité dans les grandes. Est-ce que tu le sais? Celui qui est fidèle dans les petites choses porte l'autorité dans les grandes choses. Donc, pourquoi l'autodiscipline réveille la royauté? 1. Elle restaure l'autorité intérieure. Luc 16, verset 10. Elle protège la dignité spirituelle. 1 Thessaloniciens 4:4. Il dit, la sainteté n'est pas une contrainte. Elle est une protection de la royauté. Soyons saints. Saints de pensée. Amen. Elle attire la confiance du ciel. Matthieu 25, verset 21. Dieu confie le royaume à ceux qui savent se gérer. Un patron ne lève pas quelqu'un dans le bureau n'importe comment. Un patron ne lève celui qui a su qui peut se gérer. Amen. Amen. Je te cite les domaines d'autocritique, d'autodiscipline d'un roi en Christ. Dans la discipline spirituelle, tu dois avoir une vie de prière régulière. Je parle aux gens qui prient une fois par semaine là et qui veulent que le ciel descende et recouvre des nuages. Une fois par semaine. Est-ce que vous savez que le culte se prépare? Seigneur, me voici. Je te présente le culte de demain. Comme je pars, que ta parole me touche, que ta parole me remplisse, que ta parole me délivre, me guérisse. Seigneur, je ne veux pas rentrer la même personne. Je veux rentrer guéri, délivré, établi et béni au nom de Jésus. Et quand tu viens, quand Dieu te parle, tu sens comme si c'est à toi qui parle. Oui, il te parle. Parce que quand Dieu te parle, il y a quelque chose en toi qui va enlever. Écoute-moi très bien. Il n'y a pas d'établissement sans dépouillement. L'acte de naissance te donne l'identité des parents et de la famille. La carte d'identité t'identifie toi. Mais dans cette carte d'identité, on ramène à tes parents pour te ressortir. Et on ramène à ta nation pour t'établir. Maintenant, malgré ça, tu trouves souvent que tu es toujours incomprise partout où tu pars, tu as tous les problèmes. Tu sais pourquoi?
Parce qu'il y a une identité sur toi que tu ne portes pas. L'identité en Christ. Quand tu as l'identité en Christ, tu es célébré. On te cherche. Il y a des gens qu'on cherche juste pour leur sagesse. Il y a des gens qu'on cherche juste pour leur manière de s'exprimer. Parce que dans ces paroles, il y a la sagesse. Et ça, c'est un travail qu'on a fait. C'est un travail qu'il a fait. Écoute, quand tu connais ton don, travaille ton don. Et le don ne se travaille que dans la discipline. Amen. Amen. J'ai dit, tu dois avoir une vie de prière régulière, une vie de méditation de la parole. Je veux un livre. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir comment? Fidèlement. Ah, donc on agit avec fidélité? Ah oui. La parole te donne les agissements de fidélité. Tu ne parles pas n'importe comment. Tu ne t'adresses pas aux gens n'importe comment. Tu parles avec honneur. Parfois, c'est notre malbouche qui nous disqualifie. Est-ce que vous le savez? Mais c'est pas comme ça, hein? Chèvre, mais animal. Tu es devant un grand type. Tu commences, animal, machin, à l'instant, tu te disqualifies de pas ta manière de parler. C'est pourquoi dans la royauté de Dieu, la discipline nous donne de nous discipliner même dans nos paroles. Tu ne parles plus n'importe comment. Tu ne parles plus trop. Tu limites tes paroles. Parce que tes paroles portent une onction et une autorité. Je disais la dernière fois, lorsque Jésus est sorti du désert, Jésus n'avait pas besoin de crier pour que les maladies soient ôtées. Jésus n'avait pas besoin de crier pour que les démons libèrent. Jésus, toutes ces choses le connaissait déjà. Parce que Jésus portait le parfum de toutes ces choses. Lorsqu'il parlait à la maladie, il dit, malade. La maladie, je pars. Il n'avait pas besoin de crier. Parce qu'il avait maîtrisé sa réalité en Christ. Il avait son autorité en lui. Et lorsqu'il parlait, ses paroles n'avaient pas le bruit, mais ses paroles portaient l'autorité. Cette année, Dieu nous appelle à être des femmes et des hommes assis dans l'autorité. Non pas par le bruit, mais par le calme et le douceur. J'ai aimé une de mes filles, quand l'année commence. Je dis, maman, j'ai peur. Tu étais assis sur le banc. Non, tu n'étais pas là. Mais il y a eu quelqu'un qui est venu faire des choses bizarres à l'église. Tu étais parti prêcher. Et on t'a appelé, tu avais dit, tu es revenu. Mais ce qui m'a étonné, c'est que tu as traversé la personne. La personne t'a dit de parler, mais comment au micro. Tu l'as traversé, tu as eu foi avec elle. La personne a mal agi jusqu'à cracher. Mais tu es resté assis. La personne a tout fait pour que tu puisses parce que cette année, Dieu nous amène dans l'autorité. C'est l'eau, non shaker, c'est le calme. Dans une atmosphère de calme, Dieu se glorifie. Parfois, les gens t'attendent parce qu'ils savent que tu es dans la vie. Parce que les gens veulent te nuire, parce qu'ils savent que quand ils veulent te croire, tu vas faire tout ce qu'il faut. Mais le jour où ils vont comprendre qu'ils font 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dieu m'a enlevé le vrai. Personne n'a enlevé le vrai. Parce que nous avons compris qu'il n'y a pas d'âge. Le silence. Le silence. C'est pourquoi la Bible dit il fait silence. Faites silence. Josué 1 te demande de méditer la parole pour agir fidèlement. 2. Discipline mentale. Les gens qui veulent devenir fous là. Parce que ton cerveau réfléchit sans à l'heure. Discipline mentale. 1. Contrôle tes pensées. 2. Refus des pensées inférieures. Oh, je suis venu accompagner les gens. Dieu dit que refuse.
refus des pensées inférieures. Donc, pense aux pensées supérieures. 2 Corinthiens 17. Quelqu'un peut ouvrir pendant que je continue. 3. Discipline du temps. C'est là où Dieu a assis. Alors, oui, ma copine, tu es où? Je suis vers ton côté. Non, viens me trouver maintenant en village. Viens me trouver, tu es où là-bas? Je suis à toi, tu peux pas. J'arrive, mon nom, accident. Tu sais pourquoi? L'indiscipline. Tu as un programme de vie. Parfois, les choses comme ça, tu arrives à l'église. Tu dis que je vais aller Jésus. Mais est-ce que tu connais le jour où tu as décidé de te donner? Amen. Discipline du temps. Donc l'année-ci, avant de faire 15 minutes quelque part, rassure-toi que tu bénéficies des 15 minutes. Dieu ne fait pas son temps sans avoir le bénéfice de ce qu'il fait. Rassure-toi, dans les 15 minutes que tu fais quelque part avec quelqu'un, que tu sors quelque chose d'instructif. Les choses que tu fais. Après tu rentres, tu te mets les mauvais rêves. Non. Chaque seconde de ton temps, cette année, on va avoir les choses. La discipline du temps. 1. La ponctualité. Le PDG qui vient à l'église à 19h, 22h. Mais demain, ils vont gronder leur propre employé. Il est là! La ponctualité. 2. La priorité du royaume. Éphésiens 5, verset 16. On a trouvé 2 Corinthiens 17. Oui, on peut lire. Quelqu'un d'autre ouvre Éphésiens 5, 16. Amen. Nous renversons les raisonnements de toute hauteur qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Savez tout? On vient renverser tes connaissances. Dès que tu dis, non, je connais ça. Comment il y a les gens, dès que tu lui dis, non, la Bible déclare, non, je connais les versets, maman, je connais ça. Et non, je connais. Non, je connais. Nous renversons les raisonnements. De quoi? Et toute hauteur. Parce que les mauvais raisonnements te donnent l'auteur. Oh, tu n'as même pas l'auteur. Les mauvais raisonnements te donnent une place que tu n'as même pas. Les mauvais raisonnements te donnent les épaules que tu n'as pas. C'est quand Dieu te frappe que tu comprends que tu n'es rien. C'est après la prédication, si tu ne te disciplines pas, c'est que tu n'as rien compris. Amen. C'est fini. Et nous amenons toute pensée captive. Est-ce que tu sais que ta manière de raisonner là, c'est l'esclavage? Depuis que tu raisonnes là, tu es allé où avec? Mais tu te retrouves en train de recommencer à zéro. Éphésiens 16. Discipline du temps. Éphésiens 16, c'est lui qui a la page première. Amen. Rachetez le temps. Quand les jours sont, pose-moi la question, les mauvais jours c'est quoi? Les temps de foirage, les temps de problèmes. Mais Dieu nous demande de racheter le temps. Ne vivons pas comme on veut. Vivons sachant qu'il y a un temps. Ecclésiastes dit. Un temps qui naît, un temps qui dit. Tu ne peux pas faire tout au même moment. Voilà pourquoi tu dois discipliner ton temps dans chaque chose que tu dois faire. De ton lundi jusqu'à ton dimanche, tu dois avoir. Tu dois discipliner ton temps, bien-aimé. Discipline ton temps. Dieu m'a dit aujourd'hui, c'est ça qui nous bloque. Amen. 4. La discipline de la vie. Alors. Que le chef bandit est raclé et tombe au sol. C'est moi qui va trouver ça. 2 mois après. Nous allons.
Maman, oui, maman. Maman, c'est moi qui dois commencer à nettoyer l'église. Ma fille, tu es où? De la grippe. Moi qui te parle ce soir, je suis grippée. À la maison, je ne pouvais pas faire 2 secondes sans me moucher. Mais pendant la petite affaire, je ne connais pas que je me mouche. Parce que tu sais que je suis en train de faire son œuvre. Tu ne connais pas le Dieu. Tu n'as pas la connaissance de ce Dieu. Il est capable d'arrêter le palu pour que tu fasses son œuvre. Le Dieu que je sais, c'est le Dieu fidèle. À la maison, il a dit stop. Laisse-moi faire le ministre. Et quand tu as dit, mais si maman, je ne me sens pas bien, qui guérit? Ton lit peut te guérir. Combien sont morts sur le lit? Qui amène à ça? La discipline de la bouche. Proverbe 18, verset 21. Tu dois avoir les paroles alignées à la vision. Les paroles alignées à la vision. Alignées à Dieu. Dans tes paroles, maintenant, on doit trouver la lumière. Dans tes paroles, on doit trouver la royauté. Dans tes paroles, on doit trouver l'autorité. Mais toi, tu seras seulement la parole de la grâce. La parole de la grâce. La parole de la grâce. Tu n'es pas aligné à la vision. On doit retrouver la lumière dans ce que tu fais. On doit trouver la royauté dans ce que tu fais. Tu es roi, tu es reine. Tu n'es pas n'importe qui. Même dans ton habillement, on doit trouver ça. La royauté de Dieu. Ta façon de te vêtir, on doit trouver la royauté de Dieu. Même ta façon de marcher, on doit trouver la royauté de Dieu. Je ne veux plus voir les gens que j'ai vus aujourd'hui au niveau de nos côtés, en allant là juste après les brasseries, avec les babouches, en train de causer avec les copines, avec les babouches, puis une PDG. Les babouches avaient la bouche comme dos. Je l'ai demandé à grâce, Déborah, on va à la PDG, à la PDG. J'ai dit voilà la PDG. La peau était jusqu'ici. Et m'a dit Seigneur, c'est un de ces vrais clients en train de passer là. Oh my God. Même ta manière de te mettre, bien aimé, ça montre que non. Écoute-moi, à n'importe quel moment ton téléphone peut sonner pour un grand bureau. Je suis en train de prophétiser à quelqu'un. À n'importe quel moment, maman, ton téléphone peut sonner pour un grand bureau. Voilà pourquoi tu dois t'habiller royalement. Parce qu'à n'importe quel moment, ton téléphone peut sonner pour un bureau. Je prophétise sur ta vie maintenant. Dès demain matin, quelqu'un t'appelle et t'invite dans un grand bureau. Si tu dis amen. Proverbe 18, verset 21. Osengi. Osengi. Honoré. Tu as compris? Donc hier. Au jour non. Wawozi. La vie et la mort est où? Regarde alors les chrétiennes. C'est depuis que j'ai cru à Dieu que tu es devenu bloqué dans ma vie. C'est parce que Dieu a trouvé le désordre. Et pour arranger ton désordre, il met d'abord plus le désordre avant de mettre l'ordre. Quand tu joues le TSC, attends-toi à 2 choses. Soit tu vas gagner dans le désordre, soit tu vas gagner. Tu peux même avoir l'ordre, mais un seul chiffre te met dans le désordre. Ah, Kaba, les brassos. Alléluia. La discipline du caractère. Moi, on me connaît chez nous. Moi, on connaît mon côté animal. Mon côté chèvre là, on me connaît. C'est ton côté chèvre là qui te maintient là où tu es la maman. C'est ton côté buffle là qui te maintient. C'est ton côté taureau qui te maintient là où tu es là. On te connaît que tu as fait quoi? Tu as sucé le feu. On connaît quoi sur toi? Est-ce que tu sais que c'est celle-là de lagage qui te limite? Il y a un homme qui est en train de chercher une femme. Mais il trouve une jeune femme qui dit, ce nom me connaît, je suis le feu. Ce nom me connaît sur le feu. Alors que l'homme là est en train de réfléchir. Comment il peut même te faire, te parler parce qu'il cherche une femme. Mais à l'instant, tu gardes ton mandat, tu grilles ton mandat. On connaît chez nous que sur le feu. Quand j'allume, tout le monde te brûle. Ton amen est loin. Ton amen est loin. Ton amen est loin. La discipline du caractère. 1. L'humilité. Non, l'enfant, c'est sûr que tu buvais un peu le whisky.
Tu vas me dire ce que tu vivais à la grossesse de l'enfance. Regarde Jaël, c'est une femme d'esprit. Nous-mêmes, regardez. Douce. Papa, tu vas me dire ce que tu as dit là. Ou c'est l'apôtre là qui me dérange, je ne comprends pas. Va prêcher l'évangile. Amen. Amen. Discipline du caractère. Galates 5, 22, 23. L'humilité. La Bible n'a jamais dit que l'orgueil précède la gloire. Mais la Bible dit que l'humilité précède quoi? L'humilité n'est pas une folie. Quand quelqu'un est humble, ne le prenez pas comme un boutoukou. L'humilité, c'est Dieu qui a fond en toi. Jésus était humble. Parfois, il y a des gens qui ne parlent pas trop. Ce n'est pas parce qu'ils ne connaissent pas l'humilité, mais c'est parce qu'ils ont compris le mystère de l'humilité. Ce n'est pas trop parler qui montre que non. Sois humble. Humble d'esprit. Humble. Amen. Galates 5, 22, 23. My God. Quelqu'un a compris? Même la loi, devant tout ça se procède. La loi n'est pas contre ces choses. Mais la loi est contre quoi? Parce que tu le connais bien. Aussi de la robe, on n'a pas besoin de ça. Tu comprends? Les 2 mètres 5 là, c'est pour tout le monde. Sois humble. Amen. La douceur. Ne parle au feu étranger. C'est comme si on allumait le feu étranger en toi. Zoa. Enfant de Dieu, servant de Dieu, la douceur, tu ne connais pas. Même pas un peu douce. Tu as que les balles. Dès qu'on a ma balle, quelqu'un lui-même se sent consumé debout. Ton amène est trop loin. Soyons disciplinés même dans nos caractères. Amen. Voilà ce qui endort l'identité royale. J'ai fini de te dire ce qui élève ton identité royale. Maintenant, ce qui endort ton identité royale, c'est l'indiscipline. 1. Le compromis. 2. La familiarité avec le péché. 3. Le manque de consécration. 4. 1. L'indiscipline. 2. Le compromis. 3. La familiarité avec le péché. 4. Le manque de consécration. Proverbe 1, 32. Le diable, ce que tu dois comprendre aujourd'hui, c'est que le diable ne vole pas la royauté, mais il endort le roi. Le diable ne vole pas la royauté, mais il endort le roi. N'oublie pas qu'il y avait un roi qui était endormi. Et c'est là où les gens se sont entendus d'aller le tuer. Je manque. Mais il y a quelqu'un qui a compris la conversation, qui n'a pas gardé la conversation dans son cœur, qui a écrit un livre. Et un jour, le roi a perdu le sommeil. Parce que le réveil commence à entrer dans le roi. Oh, hier, le roi était endormi. Et c'est à cause de son sommeil qu'on a décidé de le tuer. Écoute-moi, lorsque tu dors, ta royauté est menacée. Mardoché a entendu les eunuques dire qu'ils vont tuer le roi. Mardoché n'a pas gardé la parole dans son cœur. Habakkuk dit, je l'ai gravé dans les tablettes de mon cœur, mais je viens de sortir de révélation. Habakkuk l'a écrit. Ce qui te fait garder les tablettes dans ton cœur, c'est que tu es écrit et tu lis tous les jours. Parce que le fait de lire te rappelle à la promesse. Ça te rappelle la promesse. Toute promesse que tu as en cette année, écrite dans ta chambre, mais là. Tous les matins quand tu regardes, ça te rappelle la promesse. Tous les soirs quand tu regardes, ça te rappelle la promesse. Habakkuk a dit, j'ai pris la parole.
parole, la prophétie, je l'ai établie dans les paroles de mon cœur, les tablettes de mon cœur. Les tablettes du cœur d'Habakkuk n'étaient pas seulement son cœur, mais c'était partout où il pouvait passer. Chaque lieu où il passait, il se souvenait de la prophétie. Parce que la prophétie était écrite sur une table et il pouvait la lire couramment. Qu'est-ce que tu as écrit depuis le début de l'année? Est-ce que cette prophétie est écrite dans ta chambre? Non. C'est pas écrit dans ta chambre. Est-ce que tu es venu si tu as dit, maman, pardon, j'ai besoin du logo. Qu'on agrandisse le logo, je paye. Je peux mettre dans ma chambre. Pour la prophétie, tous les matins quand je regarde la prophétie, je répète. La prophétie te dit, répète après moi. Mon année de gouvernement céleste, me donnant puissance, paix, tu fermes les yeux, alors encore, tu vas te parler. Tu sais pourquoi tu ne t'as pas encore parlé? Parce que la prophétie a écrit, mais tu es chez toi, ça a prophétie. Je l'ai écrit dans les tablettes de mon cœur, et tous les matins, je la visualise, je la regarde. Hey! Voilà, c'est dans ma chambre. En grand plan. Tous les soirs, je regarde. Bienvenue au centre de lumière de royauté. Ça me rappelle mon identité. Ça me rappelle qui je suis. Ça me fait comprendre que je ne dois pas faire l'erreur. Parce que plusieurs comptent sur moi. Je ne dois pas faire l'erreur. Quand je regarde moi, je comprends que j'ai. Tu voulais voir un peu le biscuit. Donc, parce qu'en buvant là, tu peux perdre les repères. Donc, la prophétie dans ta chambre ou dans ton salon, je te le jure, quand tu vas te lever le matin, avant de regarder tes photos qui sont au salon, tes yeux vont aller sur la prophétie. Lorsque tu seras en train de sortir, tu vas dire, mon année de gouvernement céleste me donnant brillance, paix, miracle, bonheur. Écoute, quand tu finis de lire ça, c'est la chose avec laquelle tu sors de chez toi. Et quand tu sors avec cette armure, tu sors avec cette brillance, tu sors avec cette paix, ce bonheur et ces miracles. Comment les miracles ne doivent pas t'accompagner? Tu es là aujourd'hui, tu regardes la prophétie. Quand tu vas arriver là à Santa Lucia, peut-être tu vas prendre le pont avec les brochettes, tu vas oublier. Quand tu parles le piment, ça monte dans la tête, tu oublies. Mais si la prophétie est approchée chez toi, lorsque tu vas seulement ouvrir la porte, mon année de gouvernement, me donnant prière, paix, miracle, bonheur. Écoute, est-ce que tu sais que même si tu es en colère et tu sors directement, tu lis ça? Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. Ton amène est trop loin. Ton amène est trop loin. Ton amène est trop loin. Le diable ne vole pas la royauté, il adore le roi. Voilà pourquoi le jour où le roi n'a pas pu dormir. C'était le réveil qui commençait comme ça. Comme le réveil commence sur nous en ce mois. Comme le réveil de la royauté, de la dignité commence sur nous en ce mois. Tu dois te réveiller dans ta royauté, dans ta dignité. Et tu dois comprendre que tu n'as plus intérêt à faire n'importe quoi. Parce que celui qui est roi ne fait pas n'importe quoi. Le processus de réveil commence lorsque tu te réveilles. Ésaïe 70, lève-toi. Qu'est-ce qui se passe? Il y a prise de conscience, il y a repentance, il y a décision, il y a discipline quotidienne. Le réveil n'est pas un événement, mais le réveil est une habitude. Lorsque tu vas commencer à voir une certaine attitude, ça va mener à une certaine attitude. Et quand tu marches dans une certaine attitude, il faut que tu fasses la atmosphère. Tu ne veux pas entendre. Comment tu veux donner la prophétie de laquelle les choses doivent être allumées? Parce que la prophétie est dans ta chambre, quand tu es dans ton intimité, qu'est-ce que tu veux faire? Si chaque chose tu regardes la prophétie, tu dois quelque chose va être implanté en toi. Amen. Amen. Amen.
Romains 8, 19 de la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Pourquoi la création attend? Parce que ce soir tu as reçu la parole. Et quand tu reçois la parole vient te booster. Alléluia. La parole vient te booster, te réveille. Et tu prends conscience que, hey, qu'est-ce que j'étais en train de faire? Qu'est-ce que je dois faire? Je causais avec une de mes filles dimanche. J'ai dit que toi, je suis très en colère contre toi pour me faire rester à l'église. Elle dit, moi, je ne comprends pas. Je me réveille très bien à 7h, mais quand tu reviens à l'église à 11h. Dieu me dit aujourd'hui, sa vie n'a jamais été marquée d'un bon pas. Parce que sa vie est ainsi. Le Seigneur me disait aujourd'hui, si aujourd'hui je prends le travail qu'elle a été, je lui donne un travail où elle doit être la suite, on va la chercher du travail. Parce que dans son travail où elle fait, elle a habitué à faire comme elle veut. Discipline. Je te jure, Dieu m'a dit que ta vie te discipliner. Commence à faire ton travail comme si tu... Commence à mettre dans ton esprit que tu vas travailler ailleurs. Et Dieu va te donner un travail maintenant où tu passes à 7h30. Même si tu as dormi à 5h, tu passes à 7h30. Là, Dieu va t'amener à la discipline. Qu'est-ce que j'ai dit?